J'ai fait 4 années de prépa, dont la quatrième en candidat libre. Et aujourd'hui, je suis admission à l'ESSEC. Mon objectif d'abord, c'était de faire joueur professionnel de foot. Moi, j'avais vraiment beaucoup travaillé en troisième année, énormément travaillé, donc j'étais vraiment très déçu. Je me suis dit, je vais faire une quatrième année chez moi. Je peux tenter, en fait. Je me suis dit, si je veux rester chez moi, je cherche un truc digital. Et en fait, il s'avérait que mon prof à prépa commercial, j'avais vu en fait des vidéos YouTube où il parlait avec vous du coup ambition prépa. Et du coup, j'ai demandé son avis, j'ai envoyé un mail et on était très proches parce qu'il m'avait préparé pour les Euroskeva. Et du coup, j'ai envoyé son avis et il m'a dit tu peux y aller, c'est très bien. Euh, Enfin voilà quoi. Du coup, je me suis dit s'il me dit ça, c'est que c'est vrai. Je m'appelle Jean-Stéphane Alexandre, j'ai 22 ans et j'habite en Corse. Et j'ai fait 4 années de prépa, dont la quatrième en candidat libre. Et aujourd'hui, je suis admission à l'ESSEC. Au lycée, Jean-Stéphane, ça donnait quoi? J'étais en sport-études, j'ai fait un lycée privé en sport-études avec le centre de formation dans lequel j'étais, donc à la CA, donc avec le foot. Et là, il n'y avait que des footeux dans la classe, on était 33 garçons, c'était dur de travailler, c'était compliqué. Mais moi, j'ai toujours été bon à l'école en soi, sans même trop travailler, j'étais très bon en vrai, et surtout en mathématiques. Et voilà, donc quand, quand j'ai décidé de faire des études, en fait, j'ai choisi pour moi les meilleures études qui puissent être. Parce qu'initialement, ton objectif, c'était de faire carrière dans la filière prépa et intégrer une école de commerce ou pas du tout? Non, pas du tout. Mon objectif d'abord, en fait, c'était de faire joueur professionnel de foot. Et ensuite, à 18 ans, en fait, à 18 ans, il fallait faire un choix. Où je commençais mes études, où je me consacrais uniquement sur le foot, parce que c'est incompatible les deux à ce niveau. Et à 18 ans, j'avais pas signé pro. Donc, voilà, c'était un peu aléatoire. Mon père aimait que je fasse des études. J'ai choisi, j'ai fait des études. Mais il y a quand même un monde entre faire des études, donc continuer les études en parallèle du foot, et quand même faire prépa. Donc comment est-ce que ça s'est passé? Pourquoi est-ce que tu as fait prépa? Est-ce que tu avais un niveau si impressionnant que ça au lycée pour faire prépa, ou tu t'es dit allez, on tente la prépa quand il arrive? Non, en fait, j'étais pas si impressionnant. J'étais bon, je suis dans les premiers de ma classe. Encore ma classe, c'est une classe spéciale aussi, hein. Et, mais non, en fait, quand j'ai voulu faire des études, je me suis dit, enfin, j'ai parlé avec ma prof de SVT, je me souviens, c'est elle qui organisait un peu les, les, enfin, Parcoursup et tout. Moi, je connaissais pas grand-chose. Et donc, j'ai dit, c'est quoi le mieux? Je voulais faire un peu de maths, j'étais très bon en maths. Euh, Elle m'a dit, tu peux faire prépa, prépa ingénieur ou prépa commerce. Après, je connaissais déjà HEC de nom. Je connaissais Polytechnique aussi. Et du coup, j'ai demandé les deux. Et après, en fonction de mes admissibilités sur Parcoursup, j'ai choisi. J'ai été pris à Masséna aussi en ingénieur. Et je sais pas, j'ai préféré Paris. Je suis parti à Paris en prépa HEC. Donc à Carreo pour ta première année. Exactement. Et donc gros profil en maths, en langue, où tu te débrouillais bien au lycée ou pas trop? Non, pas du tout. Mais en langue, en fait, en Corse, on est beaucoup moins préparé que sur le continent, je trouve. Ouais. Et on a beaucoup moins cette aisance d'être polyglotte. Non, quand je suis arrivé, j'étais très mauvais, très mauvais. Ma première colle espagnole, j'ai eu un sur 20. Et mon camarade, il a eu 18 en espagnol. Et donc finalement, tu arrives à Ricardo et c'est quoi? C'est la douche froide. Déjà, tu as un contexte différent. Tu sors de ta Corse natale, tu arrives sur Paris. Comment s'est passée la transition pour toi entre le lycée et la prépa? Voilà, transition. En fait, il y a un gouffre hein, entre le lycée moi où j'étais personnellement, donc en Corse, c'est Saint-Pol, ça s'appelait, et la prépa. J'étais pas prêt du tout. Moi, je suis arrivé un peu en claquette. J'avais pas préparé du tout l'été. Je savais pas ce qu'il fallait faire. Et bon, les 3 premières semaines, c'était compliqué. J'ai commencé à voir comment ça se passait et tout. Je travaillais pas encore beaucoup. Après, j'ai commencé à voir l'école et tout. J'ai eu des sacrés revers où je me suis mis à travailler. Mais non, c'était très dur. Hein. Le niveau, en fait, il était très élevé. Comparé à ce que moi, je m'attendais de chez moi à Ajaccio, en fait. Et Même en maths, tu voyais. même en maths, oui. En fait, en maths, j'étais vraiment, j'étais choqué, vraiment. En fait, en terminale, j'étais en maths expert et tout, et j'avais genre 20 de moyenne,
Et donc je me disais, bon ben on y va, moi j'ai envie de faire des maths, j'aime ça en fait les matins. Je cherchais les problèmes, résoudre une satisfaction je trouve, hein, par les mathématiques. Et après je suis arrivé, j'ai eu des notes horribles, j'ai eu des 4. Euh, non vraiment c'était dur. Mais c'est ce qui m'a permis de me mettre à travailler ici. De toute façon, en filière ECG, pour recontextualiser, parce que tu étais en AGG, hein, c'est ça? Ouais. Donc, toi, tu avais principalement les maths, la culture générale et la géopolitique, et ensuite les langues. Pour les matières littéraires, est-ce que, parce que tu disais que tu avais un atout en maths, t'avais, en tout cas, t'aimais ça et tu avais un point fort, est-ce que sur le style, sur la façon de rédiger les matières à dissertation, c'était difficile pour toi au début ou de la même façon, tu arrivais à t'en sortir quand même? En fait, rédiger, j'avais pas tant de problèmes à rédiger. Euh, Pas tant que ça. En fait, c'était juste vraiment principalement la méthode. J'avais aucune méthode. Euh, En fait, je saisissais pas la méthode. Du coup, en fait, j'allais dans tous les sens. Et des fois, je sais pas, je recrachais le cours. Par exemple, mes premiers délais, je me souviens que je recrachais mon cours en géopolitique. Alors que c'est pas du tout ça. Fallait donner des arguments pour avancer ton idée. En fait, j'étais vraiment à côté de la plaque. Mais j'avais pas tellement. En fait, j'avais pas fait option géopolitique à l'école. J'étais plus scientifique. J'avais fait physique et mathématiques. Du coup, quand je suis arrivé, c'était le néant. Bon, en géopolitique, je connaissais pas grand-chose. J'ai pas du tout les bases. En culture générale, je fais pas tellement de bases, hein. Je lisais pas tellement. Euh, enfin, vraiment, je suis arrivé, c'était vraiment très très dur. Mais ça va donner de l'espoir, je pense à beaucoup d'élèves. Rappelez tes notes au concours en AGG et CG. Euh, ben là, cette année, j'ai eu 16 en culture générale HEC, 14 culture générale ESSEC, 14 en géopolitique ESSEC, je reviens de très loin. Très bien. Surtout géopolitique. Et par contre, j'ai eu 10 à la SCP en géopolitique. Quand tu passes en deuxième année, tu passes à la deuxième année à Carnot toujours? Oui, oui, deuxième année à Carnot. Ouais, alors. Et j'étais meilleur en première année. Ok. J'étais même bon en première année en philosophie. Ah, je naviguais autour de 14. Sans thème, rien. Et je sais pas, parce que j'apportais plus d'attention au fait de réfléchir vraiment, vu qu'on n'avait pas tellement d'auteurs, de perspectives. Donc, du coup, je sais pas, j'étais meilleur. Et après, quand il est venu le thème, et ben là, tellement focus sur le thème que j'en oubliais presque de réfléchir. Euh, En fait, je voulais absolument caser mes références. Et ça, enfin, il y a beaucoup de gens qui font ça, hein. Mais en soi, c'est pas du tout la bonne méthode. Et donc, quand il y a eu le thème, je crois que c'était la violence en deuxième année. Euh, C'était dur. C'était dur. C'était dur. Non, mais enfin, c'est une erreur qu'on commet souvent. Donc toi, tu l'as vraiment ressenti comme ça. C'est la découverte du thème, ça t'a concentré sur le contenu et t'en as perdu l'essentiel, donc la méthode, travailler sur le J'ai géré la dissertation, en fait. Ouais. Je faisais un argumentaire, moi, en fait. Et c'est pas le jeu du tout, hein. Ouais. Et, et non, en fait, une fois que j'ai compris vraiment à faire des sujets sur le thème, ça c'est vraiment très important. Mais je l'ai compris cette année, hein, quatrième année. Il m'a fallu du temps. De toute façon, chacun a son V et l'essentiel, c'est aujourd'hui, t'es admissible à l'ESSEC, donc c'est le principal. À quelques semaines des concours, donc à la fin de l'année, à la fin de cette deuxième année, qu'est-ce que ça a donné? Est-ce que tu as progressé en deuxième année quand même, ou c'est surtout les maths encore une fois, où tu as progressé dans les autres matières moyennes? Ouais, mais maths, à un moment donné, je progressais plus tellement parce que je paniquais un peu, donc je faisais autre chose. J'ai essayé de faire la géopolitique, mais je voyais que ça marchait pas. En deuxième année, elle a pas été très, 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 très fructueuse pour moi. Même en culture générale, j'ai jamais décollé. En langue, je faisais des cols, je paniquais, j'arrivais le même moite. C'était vraiment un truc de dingue pour moi. Je rentrais, je travaillais tout seul. Le climat à Paris, totalement différent qu'en Corse. J'ai l'impression qu'il pleut tout le temps, il fait jamais beau. Je sais pas, en vrai, inconsciemment, euh, ça impacte un peu. Et du coup, j'ai vu quand je suis rentré que j'ai fait ma candidature libre en Corse, je me sentais beaucoup mieux en fait. J'étais plus proche de ma famille, euh, je me souciais plus de rien, parce que mine de rien, quand on habite tout seul à Paris, il y a beaucoup de choses à faire. Que ce soit, je sais pas, de s'occuper d'appartement, ou faire les courses, et je sais pas. Moi, c'était une première en soi, parce que la première année, il y avait ma sœur, du coup, je faisais quasiment rien. Et là, S'occuper de toi. ouais, il s'occupait de moi. Et là, en deuxième année, non, j'ai pas passé une bonne année. Et même, je sais pas, je me sentais pas très très bien.
C'est hyper important, de toute façon, le cas. Oui, non, c'est plein. Et on en reparlera après, évidemment, quand on parlera de ta candidature, parce que c'est quelque chose de quand même assez inédit. Vous êtes quelques-uns en France chaque année à le faire, cette candidat libre en bicarré, mais c'est assez rare quand même. Et ça a tout changé. Et nous, on l'avait dès le début. Mieux vaut que tu sois dans un environnement assez stable, avec ta famille, dans ton petit cocon, et que tu travailles ça à distance. Parce qu'en plus, toi, tu avais aussi le profil pour, on en reparlera, mais tu étais quelqu'un de discipliné, tu arrives à travailler tout seul, et je pense que ça convient pas forcément à tout le monde. Mais en tout cas, ça a marché pour toi. Donc ouais, c'est possible. En tout cas, ça donne de l'espoir. Cette deuxième année, finalement, elle s'est soldée par quelle admissibilité? Est-ce que tu te souviens? Rien de. J'étais tellement effrayé à un moment donné que j'ai arrêté de regarder. Bon, après, je savais que j'allais pas avoir quelque chose que je visais. Parce que déjà, tu visais l'école en particulier? Ah oui, moi je visais directement HEC. À d'entrée. Ah, mais d'entrée. Ah, mais moi je préfère avoir une ambition très haute plutôt que de viser par exemple l'EM Lyon et après j'aurai Audencia. Je préfère avoir HEC et au cas où j'ai les DEC, le SCP. En fait, je vois pas pourquoi je me mettrais des limites. Moi j'arrive en prépa, je travaille. C'était comme au foot, quoi. Je me fixe 15 buts, j'en mets 9. Si je m'en fixe 3, j'en mets 2. Ben, c'est pas besoin de se fixer des limites top 5 et tout. Bon, du coup, je t'ai rendu compte, très loin du compte. Et j'ai eu des résultats pas bons du tout, hein. J'ai dû avoir Cage. Et ça te faisait pas peur de culer? Franchement, vu comme ça s'était passé, j'avais beaucoup travaillé. Ah, c'était inenvisageable, bon, mais c'est l'échec pas. Donc je voulais refaire. De toute façon, j'ai loupé une fois, ça coûte rien en soi de refaire Bien deux sûr. fois. QB, c'est pas un truc de fou, quoi. Donc je cube. Mais j'étais en maths approfondi mes 2 premières années. Et bon, j'ai eu des notes pas du tout bonnes aux parisiennes. En fait, j'étais loin du compte en parisienne. C'était vraiment très très dur en maths approfondi. En fait, j'avais pas fait assez de sujets en parisienne. Et je suis arrivé, c'était une hérésie au concours. J'ai eu 6, je crois, en maths HEC. Yeah. Et du coup, le problème, c'est qu'en maths approfondi, si tu as 6 en maths HEC, tu vises pas du tout les parisiennes. Mais quand même, t'as pas pris la décision de passer en appliqué tout de suite. Il a quand même fait une deuxième année en appro. Non, 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 c'est même pas. Non, en 3e année, je passe en appli. Mais c'est pas moi de moi-même qui ai choisi. C'est juste que je suis rentré à commercial, donc la prépa commercial à Paris. Et on m'a dit, il vaut mieux que tu passes en appli. J'ai dit, très bien, bonne stratégie, bonne stratégie. Enfin, je me suis dit, je peux tenter le coup, hein. De toute façon, en fait, ça me permettait de travailler moins les maths. J'allais être plus fort en maths appliquées et pouvoir vraiment rattraper le reste. Parce que le reste, j'étais vraiment très loin. J'ai eu 6 en maths HEC, mais en langue, j'étais horrible. Je crois que je suis trop anglais. Donc, t'as toqué à la porte de commercial, je veux faire du pré-travail, ton passé en maths appliqué, Pas seulement. pas de souci pour QB. Et alors, comment s'est passée la transition et même après cette première cube? Déjà avec une classe. On était 25 élèves, je crois. Et donc, du coup, c'était beaucoup plus personnalisé, en fait. Et moi, j'ai préféré. L'ambiance, forcément, était beaucoup moins. On se connaissait beaucoup mieux. Il y avait une bonne ambiance. Donc, ça, c'est bien. C'est très bien. Et ensuite, du coup, j'ai commencé à prendre confiance. Je passe en maths appliquée. Là, j'ai commencé à avoir des grosses notes en maths. Du coup, j'ai pris confiance. J'ai pu travailler le reste. J'ai beaucoup travaillé la géopolitique, même si j'ai pas tellement décollé en soi. Et bon, j'ai quand même beaucoup appris de connaissances. J'ai construit un socle quand même. Et parce qu'en soi, en maths approfondie, on travaille tellement les maths, même si ça paye pas, on n'a pas trop le temps de travailler le reste en fait. Donc si on n'est pas bon dans le reste, bah, il faut avoir 20 en maths. C'est ça. Et donc là, j'ai eu le temps en fait de me consacrer donc aux autres matières. J'ai commencé à progresser en anglais, du coup, en espagnol pareil. Et voilà, du coup, je commençais à progresser un peu de partout. C'est très bien. La 3e année était beaucoup plus fructueuse que les 2 premières années. Donc, t'arrivais à t'organiser et tout, t'avais toujours un cadre parisien, mais tu trouvais ton rythme. Je trouvais mon rythme, j'avais acquis une méthode. Ça y est, en fait, j'avais trouvé ma trajectoire. Je trouve que j'étais beaucoup mieux. Je travaillais pas n'importe comment. En anglais, en langue par exemple, je regardais des podcasts, je lisais beaucoup d'articles que j'avais jamais fait ça, hein. Je prenais juste des mots et je faisais des exos du thème. Alors là, en fait, c'était beaucoup plus complet, mais j'avais beaucoup plus de temps aussi. Parce que je travaillais en sorte beaucoup moins les maths. Enfin, je travaillais beaucoup les maths, mais comparé en maths approfondies, je devais passer de
de 30 heures la semaine en maths approfondi en maths à, je sais pas, 15, 16 heures en maths appliquées. Et finalement, pour ces concours, arrivé à quelques semaines avant les concours, là, tu te sentais mieux? Ouais, là, T'avais en tête ce top 3 déjà ou... Oui, 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 là, Ouais. en fait, j'avais fait les concours blancs juste avant, ça s'était bien passé, mais je trouvais que ça pouvait mieux se passer encore, beaucoup mieux même. Et du coup, j'ai fait des grosses révisions. J'étais avec un ami, on a travaillé énormément. Je pense un peu trop, du coup. Parce que, je sais pas, je suis arrivé je sais pas, inconsciemment, tu es plus fatigué, en fait. J'ai fait l'expérience en quatrième année, j'ai beaucoup moins travaillé pour les révisions, ça a beaucoup mieux marché. En troisième année, les révisions, je devais travailler genre 12, 13 heures par jour. Par jour. Par jour, ouais. Pendant un mois, hein. C'était genre épuisant, mais j'étais avec un ami, c'est pour ça que j'ai pu le faire. Sinon, je l'aurais jamais fait tout seul. C'était vraiment épuisant. Donc en fait, en soi, je sais pas si on y gagne tellement, on arrive à mon cours, on est fatigué. Il s'agit pas de passer à côté du sujet en fait. Donc oui, j'avais plein de connaissances, mais j'ai pas eu ce que j'espérais. J'avais présenté que les 6 premières. Donc du coup, jusqu'à schéma. J'ai eu schéma. C'est tout. Comme meilleure possibilité. Comme meilleure éligibilité. Et Pourquoi? Ça vient d'où les maths? en fait, le seul matière où j'ai performé, c'était en maths. Et au concours, j'ai eu ouais, aux alentours de 18 partout. Et juste par contre, j'ai eu des notes horribles dans les autres matières. J'ai eu par exemple 7 en géopolitique, 7 en synthèse. Parce que 7 en synthèse, mine de rien. Le coefficient, il est bas. Mais à l'SCP, il est à 4. Et c'est un tronc commun. C'est-à-dire 7 en synthèse. Bon, c'est pas non plus rédhibitoire, mais bon, ça fait pas du bien. Non, mais ça fait la liste, bien sûr. Ça pénalise énormément. En anglais, finalement, j'ai pas gramouillé, j'ai eu 9. En espagnol, j'étais bon. Mais c'était un peu une surprise en espagnol, j'ai eu 11. J'étais un peu surpris. Je pensais que j'allais avoir plus. Bon. Et après, le reste, en culture générale, j'ai eu 12 et 12. En moyen, j'avais travaillé dans les révisions, quoi. C'est à ce moment-là que ça devient intéressant. Comment Jean-Stéphane, Cube, t'as assumé un premier échec, etc. Tu vas arriver à te dire, je vais repasser les concours une dernière fois. Et enfin, d'où ça vient? Comment t'as pris cette décision? Déjà, je pouvais pas aller à schéma parce qu'à l'oral, j'ai même pas eu. Ok. Je suis rentré trop short. C'est dire mes écrits. Donc, j'ai même pas eu l'oral à schéma. Et bon, j'ai fait des bons euros en solo, mais bon, voilà, j'étais trop lent. Et en fait, après, du coup, 2 options, où j'arrête la prépa, donc j'ai fait 3 ans. Pas dans le vide, parce qu'en soi, ça sert, ça apprend la rigueur, j'ai beaucoup travaillé, je sais comment travailler, donc un peu dans le vide quand même pour moi, personnellement, parce que c'est un échec. Et, ou alors refaire une quatrième année. Et donc alors, dans cette optique, moi j'avais vraiment beaucoup travaillé en troisième année, énormément travaillé, donc j'étais vraiment très 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 déçu. Et, je sais pas. Moi, je me suis dit, je peux pas arrêter sur un échec, euh, sans école. Euh, J'avais trop donné, en fait, pour pas au moins avoir une école, quoi. C'est pas possible, c'est pas envisageable. Et du coup, je me suis résilié. Je me suis dit, je vais faire une quatrième année chez moi. Je peux tenter, en fait. Je me suis dit, en candidat libre chez moi, euh, ben, je serai plus à l'aise, je connais quasiment déjà les cours, il va falloir que je me mette un peu à la culture générale, j'aurai plus de temps pour travailler tout seul, donc plus de temps pour toutes les matières en soi. J'ai pas autant que ça travaillé les maths en quatrième année. Du coup, je me suis dit, comme j'ai eu des très bonnes notes en fait en troisième année en mathématiques, je me suis dit, je peux tenter le coup. Parce qu'en soi, si j'avais pas eu des bonnes notes, j'aurais pas tenté le coup parce que je me suis dit, il faut encore que je progresse en maths. Et je m'en sors cool en fait. Je progresse partout. Non, là, les maths c'était acquis. Et je me suis dit, je tente le coup. Comme ça, je sais pas, je vais encore les savoir. Je sais pas. Pourtant, j'étais vraiment au fond du trou. Et je me suis dit, allez, quatrième année. Quatrième année. Au mental. Au mental, exactement. T'as pris des avis un petit peu du côté de tes professeurs commerciaux, ce qui t'ont conseillé? Parce qu'au final, ça t'a permis de rejoindre aussi le programme. Comment est-ce que ça s'est passé? Comment ça s'est goupillé tout ça? Euh, Mais en fait, il est venu le moment où quand j'ai choisi de faire ma quatrième année, j'ai direct pensé à la culture générale. Je me suis pas dit que j'allais lire tous les livres. Donc du coup, j'ai commencé à chercher un peu. Je me suis dit, si je veux rester chez moi, je cherche un truc digital. Et en fait, il s'avérait que mon prof à prépa commercial, donc Jean-Marc,
Mais j'ai remarqué ça. J'ai remarqué ça. Et j'avais vu en fait des vidéos YouTube où il parlait avec vous du coup, Ambition Prépa. Et du coup, j'ai demandé son avis, j'ai envoyé un mail. Et on était très proches parce qu'il m'avait préparé pour les Euraskeva. Et du coup, j'ai envoyé son avis et il m'a dit tu peux y aller, c'est très bien. Euh, Enfin voilà, quoi. Du coup, je me suis dit, s'il me dit ça, c'est cadré. Prépa dans la quatrième en candidat libre. Et aujourd'hui, je suis tellement. Il serait modéré. D'abord, du coup, je me lance. Mission prépa, je vous ai appelé après foot. Moi, j'avais vraiment beaucoup travaillé en troisième année. Énormément travaillé. Donc, je me souviens de toi qui m'avais dit, on peut même viser le top 3. Une quatrième année. Chez moi, je peux tenter en fait. Je me suis dit, si je veux rester chez moi. Non, mais en fait, c'est surtout que c'était sincère. Et tu pouvais le comprendre aussi, c'est-à-dire que quand tu as les maths, déjà là c'est une facilité absolue parce que objectivement c'est beaucoup plus simple, ou en tout cas nous on a beaucoup d'expérience avec les candidats libres pour les faire progresser dans les matières littéraires. On n'a pas trop de doute qu'un élève qui a la moyenne peut avoir en géopo, en CG au moins 14 au concours. Et on s'est dit mais en fait c'est nickel, il a déjà 18-19 en maths, donc la progression en réalité il l'a déjà, pas besoin, faudra juste le renforcer dans ses matières littéraires, lui faire bosser les langues et ça suffit. Et je me souviens que on avait ça nous avait beaucoup plu l'échange aussi et c'était vraiment mutuel pour le coup. On y croyait à fond et c'était vraiment le challenge aussi pour nous de se dire, ok, Jean-Stéphane, faut l'amener de 7 à 14 dans ces deux matières-là. Et si ça le fait, bah, c'est HEC. Tu vois, donc on s'était dit ça tout de suite et on te l'avait dit aussi. Mais t'es assez enchanté par l'expérience parce que t'étais pas le seul et encore une fois, chaque année, on a des bicarrés comme toi. Comment ça s'est passé d'ailleurs cette dernière année quand tu t'insères au programme, quand ça commence, comment tu t'es organisé toi déjà? Déjà, je me suis mis dans le bain à partir des concours. En soi, les concours, je les ai pas réussi, mais ça m'a permis de me mettre dans le bain à partir de fin août. J'aurais pu me mettre avant, mais j'étais tellement dévasté que fallait que je profite un peu de l'été. Ouais. Et après, j'ai commencé, du coup, on m'avait dit que c'était possible. J'ai commencé à me faire des plans sur la comète. Je vais faire ça, je vais faire ci. Donc j'ai commencé à y croire. Après, je me suis mis à travailler, du coup. Euh, Au début, ça n'a pas été très dur en soi de caler mes horaires de travail. Je travaillais dans un cadre professionnel. Donc du coup, je descendais. J'étais dans une agence immobilière. Je travaillais avec des gens qui travaillaient en fait. Et ça m'a poussé en fait. Vu qu'ils travaillaient, j'étais là, travaillant. Et, et j'ai quasiment fait. En fait, j'avais déjà mon programme des révisions. Donc du coup, j'ai juste réadapté. Je faisais toutes les matières tous les jours. Euh, je travaillais moins les maths quand même. Je passe, par exemple, pendant les révisions, l'année d'avant, je faisais 4 heures par jour. Là, je vais faire 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures peut-être des fois quand. Donc ok, ensuite tu arrives à trouver ton rythme, donc travailler au quotidien la journée et les week-ends les passer avec nous. Comment tu l'as vécu cette année de candidat libre? Ah ouais, j'ai très bien vécu. Oui, j'ai vraiment très bien vécu. En fait, j'ai vécu rien comparable avec mes 3 années de prépa. Là, c'était une année. euh, J'étais en prépa, enfin, j'étais en candidat libre. Mais je sais pas, je me sentais bien en fait. J'étais vraiment. Euh, je travaillais pas trop. Je m'arrêtais par exemple à 20 heures le soir. Ça me permettait de regarder les matchs de foot avec mon père. Je pouvais même voir mes amis, ce que je n'ai jamais fait en 3 ans. Je n'ai quasiment rien fait. Je suis presque pas sorti, à part peut-être pour Noé, quoi, à Paris. En fait, j'étais bien, je me sentais bien. Je pouvais rigoler. Des fois, prenais, je prenais du plaisir. Je faisais des trucs qui m'intéressaient. Même je jouais à la play. Ça me détendait. Je jouais à la play. Et ça, je sais pas, j'étais bien. Le lendemain, je me retrouvais au travail à 8 heures. Le matin, je travaillais beaucoup. En fait, le matin, ça passe très vite. Je fais 4 heures, je sais pas, 2 heures d'anglais, 2 heures de philosophie. Je mange. Donc, bon, je fais très bien. Je suis chez mes parents. Donc, il me faut à manger. Je mange très bien, du coup. J'ai vraiment une bonne alimentation, ce qui n'était pas le cas à Paris. Parce que je suis pas top chef. Merci. Et du coup, c'était bien. Je discutais avec mes parents. Je suis très proche de mes parents. Il y a eu- et après l'après-midi, je me mettais en maths. Juste après manger, en fait, comme on a un petit coup de moins bien, je me mettais en maths, comme ça, c'était bien. Je pouvais réfléchir sur les sujets. Sinon, si j'apprends, on somnole un peu, en fait. Je me mettais en maths, 3 heures, 2 heures et demie. Et après, je finissais par géopolitique.
je faisais 3-4 heures, ça dépendait. Et après, le soir, je faisais un peu d'espagnol, mais genre le soir, à partir de 19 heures. Et à 20 heures, je coupais. Terminé. Même si j'avais pas fini quoi que ce soit, je coupais. Et après, c'était lit toujours. Je mangeais, je regardais les matchs de Champions League. Moi, je suis un fan de foot. Et le vendredi, par exemple, c'était soirée play. Euh, non, j'étais très détendu et c'était beaucoup mieux. En fait, dans ma tête, j'ai surtout qu'en candidat libre, on ressent beaucoup moins la pression. Quasiment pas, en fait. À part pour les concours blancs, mais comme c'est pas en présentiel et tout, je me souviens que je faisais et tu te souviens aussi quand je faisais je m'étais inquiété à Noël quand je faisais mes dissertations en 5h30. J'étais très inquiet alors qu'en 3 ans, j'ai toujours fini mes dissertations, même si c'était pas excellente. Là, c'est 5h30. Et en fait, je sais pas, on n'a pas cette pression. Donc du coup, on est plus libre, on est moins fatigué et on travaille mieux, en fait. Tout simplement. Après, émission prépa, on faisait énormément de sujets. Donc ça m'a permis vraiment de développer ma réflexion. Ça a été vraiment central pour moi. Et ensuite, voilà, hein, ça a coulé de source, hein. J'ai changé aussi mon, mon passage des compos. Je l'ai pas fait à Paris, je l'ai fait à Nice. Je sais pas, c'était plus sympa, hein. C'est marrant parce que t'insistes beaucoup sur ton cadre de vie et ça compte énormément. Et je me souviens, ça t'avait dit, il faut absolument que tu restes dans ta région et que tu bosses dans un environnement où tu te sens à l'aise parce que ça comptait. Et t'as pas parlé intuitivement aussi de la CG, comment tu l'as travaillé dans la semaine. Parce que, pareil, je pense que ça t'a déchargé le fait d'avoir mis tout le travail fait avec nous le week-end. Et évidemment, bon, nous, au quotidien, hein, je pense que tu l'as vu, mais t'échanges avec les profs. Donc, au quotidien, on te donnait aussi les guidelines, pour la CG. Ça aussi, pour la CG, t'as eu des changements dans la façon de bosser? Totalement, hein. Totalement, ça a rien en fait. En fait, bon déjà les 2 heures, sur les 2 heures que je faisais tous les jours en soi, je parle le week-end, parce que le week-end on avait cours. Donc le week-end, on faisait que des sujets, quasiment. Sujet, on réfléchissait, et j'avais pas tellement de temps au début. Donc pendant les 2 heures au début, je révisais mes références, juste histoire d'avoir quelque chose à dire, de commencer à comprendre. Par exemple, Sartre, il part un peu dans tous les sens, il faut connaître, en fait, il faut saisir le plus tôt possible. Mais ça, après, je sais pas, ça mature en fait, et je trouve que je sais pas, il est beaucoup plus flexible sur Sartre, notamment. Je trouvais que c'était suffisant les cours qu'on donnait, parce que nous, on donne les supports de cours, en fait, vous avez tous les cours. Tu trouvais que c'était suffisant, CG, en Jumpo, enfin, en général, tu bossais qu'avec nous, en fait, pour la CG, ou tu récupérais les sources ailleurs. Non, en culture générale, j'ai bossé qu'avec vous. Vraiment les références qu'avec vous. Euh, je faisais par exemple 1 heure de référence, après 1 heure de sujet, où je faisais les sujets et après j'envoyais à Monsieur Puccino et qui me corrigeait. Je faisais par exemple 6 sujets en 1 heure. Je faisais pas des réflexions de ouf, mais je sais pas. Je m'attaquais au sujet, je faisais des sujets en 10 minutes. Et le week-end, on faisait des sujets plus larges, concours, très durs. Mais en fait, je sais pas. Ça, c'est quand je combinais en fait mes auteurs, les sujets et les réflexions. Après, à force d'écrire aussi, en fait, j'ai écrit beaucoup aussi. À force d'écrire, mes réflexions venaient direct. Quand j'avais un auteur, j'avais direct quasiment le paragraphe en fait. Enfin, pas le paragraphe, mais je savais ce que j'allais dire en fait par rapport à l'auteur, l'exemple que j'allais prendre. euh, Parce que je combinais auteur, philosophe, et avec un exemple d'un auteur littéraire. Donc du coup, au début c'était dur, mais après quand c'est venu, c'était parfait. Ça roulait. Ça roulait, exactement. Et mais j'ai mis du temps quand même à décoller, même avec mission prépa en culture générale, j'avais pas des notes excellentes. Euh, mais je sais pas, je le sentais bien. Et à un moment donné, par exemple en mars, euh, avant de faire le concours blanc, juste avant de faire le concours blanc, en présentiel, c'est là que ça a commencé à venir. Vraiment, genre ça avait maturé. J'avais tout appris quasiment. Et au concours blanc, déjà, j'ai eu 12 ou 13, je crois. Donc là, c'était comme ça, on commence à déjà être bien. Et, et voilà, en culture générale, franchement, ça a vraiment changé beaucoup. Parce que, bah, en fait, on a l'impression qu'il y a le thème, du coup, il n'y a pas de sujet corrigé, du coup, on se dit, on ne peut pas faire de sujet. Alors qu'en soi, si on fait plein de sujets avec le prof, il sait les corriger, et, et vraiment, ça fait progresser. Bon. Alors que quand, enfin, auparavant,
Je sais que, par exemple, au lycée Carnot, on faisait pas tant de sujets que ça. On faisait beaucoup de cours, enfin, de références. On faisait des sujets pendant les DS, mais on n'avait pas ce focus, ce sujet pendant 3 heures, par exemple. Et du coup, en fait, une fois qu'on a fait, je sais pas, 500 sujets au cours de l'année, on ne les retient pas tous, mais au moins, on a des pistes de réflexion. Parce qu'à la fin, vous, cette année, c'était assez particulier, mais cette année, je crois qu'en AGG et en CG, quasiment tous les sujets, enfin, soit vous les aviez déjà fait avec nous, soit, parce que Maxime aussi, c'est quelque chose en AGG. Ouais. C'était bien tombé, ce pendu-là aussi, par rapport au sujet de concours. T'as pas trop parlé de l'AGG, parce que vu que tu t'étais tapé 7, c'est ça, les précédentes. Qu'est-ce que t'as changé en géopo? Mais là, pareil, hein, pas exactement pareil, mais faire des sujets. Je crois qu'en 3 ans, je n'ai jamais fait un sujet tout seul chez moi. Jamais fait tout seul un sujet chez moi. Et avec Maxime, on a fait énormément de sujets. 3 heures, on disait, je crois, 3 sujets, deux. Et, enfin, du coup, j'apprenais à faire mes introductions. Je sais pas, en fait, c'est faire des sujets qui a tout changé chez moi. En fait, si j'aurais fait des sujets dès la première année, ça m'aurait été de faire tout ça, mais je sais pas. Je me suis... C'est plus dur quand on est dans un rythme, enfin, nous on comprend les élèves qui arrivent pas à trouver le temps parce que forcément t'as le rythme de la prépa, tu feras les preuves TDS. Nous on libère la vie, c'est pour ça que d'ailleurs les candidats libres réussissent parmi les meilleurs cette année, vous êtes quasiment tous en tout cas les 10 carrés et candidats libres quasiment tous en parisienne parce qu'en fait vous êtes déchargés, vous bossez les sujets, vous avez déjà un peu le cours et ça roule. Donc arrivé au concours blanc et d'ailleurs t'en as parlé du concours blanc en présentiel parce que le concours blanc en 5h30, là, l'épreuve en 5h30 dont tu parlais, c'est des épreuves où on vous laisse un peu tranquille, c'est-à-dire que si t'es en autonomie, en fait, pour les faire. Oui. Mais on te déconseillait de les faire en 5h30, on savait qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Ah ouais, oui, mais je faisais pas exprès, hein, Et inconsciemment, en fait, on n'a pas cette pression, du coup, je sais pas, on réfléchit moins vite. Et bon, je débordais trop. Mais du coup, le présentiel, il m'a fait du bien, il m'a fait beaucoup de bien. C'était 3 semaines avant les concours, Ouais, 2 semaines et demie avant, c'est juste ça. avant le BCE. C'est-à-dire que c'était 2 semaines, une semaine et demie avant Écricom. Euh, il m'a fait vraiment beaucoup de bien parce que je trouve que les années précédentes, on fait les concours blancs, enfin, en prépa, on fait le concours blanc, enfin, moi, personnellement, j'ai fait le concours blanc 2 mois quasiment avant les concours vrais. Donc, du coup, après les concours blancs, on est un peu court, on a les corrections, on part à la révision. C'est-à-dire qu'on a 2 mois sans quasiment rien écrire, pas faire de sujet, enfin, en condition. Donc, en fait, j'ai remarqué qu'arrivé au concours, bon, on a fait plein de sujets, mais je sais pas, il faut se remettre dedans. À chaque fois, ma première épreuve de culture générale, les 2 premières années, je paniquais, hein. J'arrivais, pendant 15-20 minutes, ça n'allait plus. Euh, alors que là, ça m'a fait du bien. 2 semaines avant, dire que je suis arrivé à BCE, j'avais fait juste 2 semaines avant, j'avais aucun souci en fait. Tout est venu. Euh, Oui, t'avais les notes, t'avais net, parce que même si c'est 2 semaines avant, t'avais les notes tout de suite, quasiment, on oui, te oui, oui, corrigeait direct, direct. en live. Et puis je vais le faire. Euh, je sais pas, je suis arrivé en fait, j'avais déjà fait quoi, c'était robotique, j'avais fait il y a 2 semaines, j'avais pas perdu en fait la perspective il y a 2 mois en fait. Quand t'as passé les concours pour la dernière fois, est-ce que t'es arrivé, bon déjà j'imagine que t'étais dans un meilleur état d'esprit, mais quand tu les as passés, t'étais content de toi? Est-ce que tu prenais plaisir à composer ou tu te souviens que c'était quand même la grosse pression? Comment c'était que ton ressenti? Non, plaisir, j'irai pas jusque là. Ouais. Mais En maths quand même, c'était en terrain c'était client. oui en maths en fait en maths quand j'ai vu la gueule des sujets j'ai- j'ai- en parisien justement, mais même à Lyon hein, qui était beaucoup moins classique que d'habitude. D'habitude. euh, mais je me suis dit c'est très dur, tant mieux pour moi. Oui, je me suis dit c'est tellement dur que ceux qui comprennent à moitié ils sont morts. Ceux qui comprennent bien mais qui naviguent, qui dominent pas en fait, et ils vont être moyens. Moi, je me suis dit, tant mieux pour moi si c'est très très dur, je fais le maximum. J'ai fait le maximum et ça s'est bien passé. Donc en maths, en vrai, je sais pas, j'étais content. À part en Lyon, j'ai un peu paniqué. Tu te souviens parce que je l'ai appelé et je me suis dit, je sais pas, c'était tellement pas classique que je me suis presque dit que j'avais loupé. Bon, en fait, pas du tout. Et bon, en fait, en général, les maths, bon, j'étais pas stressé. J'étais même content d'aller en maths. Où j'ai beaucoup stressé, c'est la géopolitique. Là, j'ai beaucoup stressé. Quand d'hab. Et l'anglais. Anglais, j'ai beaucoup stressé. D'ailleurs, l'anglais, c'est ma pire note cette année. J'ai eu 11,3, je crois.
Après, t'as pas réussi, mais Non, voilà, en j'ai tout cas, réussi. c'était vrai. C'est vrai qu'à vu ta progression, surtout même en année de candidat, je trouve que t'as vraiment beaucoup Oui, progressé. mais en anglais, j'ai vraiment beaucoup T'es progressé. senti à Et l'aise. moi, je le sentais mieux. Je comprenais mieux, je m'exprimais beaucoup mieux. Non, c'était vraiment très bien avec Nit. Ouais. Donc finalement, les résultats, admissibilité et sec. Mm. Surpris, content. Ah, surpris et content, hein. En fait, euh, surpris dans la mesure où j'étais, je crois, 1800e au classement HEC, avec le point en moins. Donc, bah ouais, je me disais peut-être que le CP ça va le faire. Euh, mais en fait, je prenais pas tellement en considération le fait qu'il y a l'AGG et la culture générale qui diffèrent sur les rallyes secs. Du coup, en fait, bon, surtout que je pensais avoir mieux réussi les épreuves d'HEC. CGHEC, du coup, je savais que j'avais réussi. Et sur l'Afrique, je pensais avoir réussi aussi plus que sur euh, des Occidentaux. Des aussi, hein, voilà. Je pensais que j'avais mieux réussi l'Afrique. Et finalement, en fait, bon, bah, j'ai pas les bons pronos. Ça s'est mieux C'était passé. l'inverse, ouais. Ouais, C'était l'inverse. c'était l'inverse. À part dans les cours en HEC pour la CG. Ça a donné quoi finalement entre la cube et la candidat libre, si tu dois comparer les deux notes à chaque fois dans les matières? C'était quoi? 7 en CG l'année dernière et Non, 12 et 12 j'avais eu. J'avais 12 et 12 pareil. Et là j'ai eu 16 et 14. ouais. En géopolitique, j'ai eu 14 et 10. Bon, c'est beaucoup mieux. Ouais. En fait, Je le vais dire 14 14, parce que moins que la moyenne, c'est pas. voilà. Le 14, bon, le 10, du coup, il me tue pour le SCP. Mais en soi, le 14 à l'ESSEC, c'est parfait. J'en attendais pas plus. En fait, 14 ou 13, c'était nickel pour moi. C'était pas rédhibitoire. Je m'attendais à avoir une bonne note en CG. Donc voilà. Et après, en anglais, du coup, 11, c'est ça? 11, 11, ouais, 11, j'ai eu 3. Bon, j'ai pas tellement progressé. L'année dernière, j'ai eu 9, 9,5, je crois. Mais non, voilà, ça arrive. Et en espagnol, j'ai eu 13. Donc en espagnol, j'ai progressé quand même. J'avais eu un 10, 8, je crois. Et les maths, toujours au top. Et les maths, j'ai même progressé en maths. Non, en fait, j'ai pas trop progressé. Je vais rester pareil. 18, 19. J'ai eu quoi? Je crois 18 et demi à l'EDEC. Euh, 18 à Lyon. 17 et demi à maths 2. Et 16 et demi en maths 1. Bon, je suis resté. Ouais, j'ai pas progressé, quoi. Je suis resté à mon niveau, je pense. Belle histoire quand même. Franchement, tu peux être fier de toi. Est-ce que, avec du recul et en ayant vu tout ça, est-ce que tu la conseilles cette candidature? Parce que souvent nous, on nous pose souvent la question. Toi, tu l'as vécu. Tu as vécu la bicarrée et la candidat Léo. C'est quoi ton regard un peu tous pour les personnes qui voudraient faire la même chose, qui se disent que voilà, c'est possible, je peux le faire. En soi, je pense qu'il faut faire un peu une introspection. Il faut se dire, est-ce que, mais vraiment, il faut être honnête, est-ce que je vais être capable de travailler tout seul, que ce soit chez moi, bibliothèque, en tout cas en autonomie. Ça, c'est vraiment genre, c'est une compétence, il faut être capable de pas s'arrêter, de travailler vraiment en autonomie. Et ensuite, il faut la sentir, quoi, hein. Si au bout de 3 ans, moi j'aurais été lessivé, euh, je sais pas, en fait, je trouve que c'est un état d'esprit candidat libre et pour le coup amical. C'est un état d'esprit, moi j'aime pas l'échec. Personne n'aime l'échec en fait, mais, pour moi c'était inconcevable en fait que j'y arrive pas. Et donc, en fait, je voulais même le prouver à moi-même, quoi. Juste que j'ai les moyens de réussir. Et du coup, j'allais réussir. Et du coup, je me suis dit, je vais travailler. Je savais que je pouvais le faire. Je suis très rigoureux. Discipline que j'ai forgée, du coup, en centre de formation. Donc, j'avais toutes les cartes en main. J'étais pas mauvais en maths. Du coup, ça me permettait quand même d'avoir un acquis. Sinon, en vrai, si j'étais moyen en maths, je l'aurais pas fait. Ouais, enfin, faut au moins avoir une matière ou deux point fort, parce que sinon, on se sent plus, gros. Et, et voilà, après, je pense que c'est vraiment personnel, candidat libre. Moi, je sais que par exemple, à Paris, j'étais beaucoup moins bien que chez moi, par rapport au fait que tu travailles beaucoup, quand tu rentres, t'es seul, voilà. Donc moi, ça a été vraiment positif pour moi de rentrer chez moi. Euh, j'étais, euh, j'étais moins seul, en fait. Être seul, c'est pas bon, quoi. Et Oui, et tu retrouvais les copains, enfin les copains.
les personnes le week-end. C'est pas non plus tout seul, quoi. C'était pas la candidat libre solo, tout seul à tout préparer. Non, mais heureusement, mais sinon, en vrai, je l'aurais jamais fait, tout seul, tout seul. Enfin, rien que par rapport à la culture générale. Enfin, je suis obligé de prendre un truc. Je peux pas me lire toute la mythologie grecque. Là, ça on le fait. Mais ouais, je pense que vraiment ce que tu as dit qui est vraiment très important, c'est analyser sereinement en étant objectif avec soi-même ses maths. Tu vois, nous, chaque année, on en refuse des élèves. Tu vois, t'as 12 partout. Et t'as 11 parties, t'as pas vraiment de point fort. Bon, t'as une bonne accessibilité ou t'as schéma. Souvent, on conseille d'y aller, tu vois. Parce que il faut le vouloir, comme t'as dit, et il faut aussi que ça colle à ton profil. C'est beaucoup plus, mais même pour nous, c'est beaucoup plus difficile de faire un plus 10 points au concours en maths qu'en CG. Enfin, vraiment, il n'y a aucun doute pas là-dessus. Donc, on a fait, en tout cas, le tour de ton parcours. On te souhaite évidemment le meilleur pour cette admissibilité. Là, pour l'instant, t'as pas encore passé les oraux, t'as pas terminé les oraux à l'ESSEC, mais vraiment, on te souhaite de rejoindre cette école parce que vraiment, tu le mérites. Et surtout, comme t'as dit tout à l'heure, c'est la parisienne que t'as eue, donc il faut vraiment la sécuriser. On croise les doigts et on se fait vraiment confiance pour ça. Est-ce que tu as peut-être un dernier mot pour ta prépa ou en général pour un conseil aux étudiants qui te regarderaient, soit en première année qui viennent d'arriver en prépa, soit au candidat libre, au futur cube, parce qu'on n'en parle pas assez, mais le fait que tu sois détaché comme ça de t'es pas surstressé, même si t'avais tes vieux démons, tu t'es pas effondré à la suite d'un échec et au contraire t'es reparti. Comment tu motiverais quelqu'un qui a des mauvaises notes au concours, il se dit ah ouais c'est la fin du monde, pour qu'il reparte sur une année sereinement? En fait, je pense qu'il faut être convaincu déjà. Personnellement, il faut être convaincu. Il faut pas attendre qu'on nous dise, qu'on nous flatte. Il faut être convaincu qu'on peut le faire. Euh, En soi, d'avoir des mauvaises notes, c'est pas une fin en soi. Moi, j'ai beaucoup de mauvaises notes, même énormément. Au début, en tout cas. Euh, et ensuite, faut se faire confiance. Bon, il faut trouver sa bonne méthode. C'est pas parce que moi, on m'a dit 50 des méthodes, et c'est pas parce que quelqu'un vous dit que lui, il lit des articles tous les matins, donc ça y est, il est devenu bilingue, que ça va marcher. Impossible que ça marche. Enfin, ça peut marcher, mais chacun sa méthode, quoi. Il faut essayer. Et ensuite, voilà, pour ce qui est de remasser le concours, faut être sûr de soi. En soi, arrêter la prépa, c'est pas non plus un drame. On peut faire des études, on peut de partir sur le marché du travail. C'est pas dramatique, quoi. Et juste, faut être convaincu, quoi. Je trouve que moi, j'étais convaincu, c'est ça qui m'a permis de réussir aujourd'hui. J'étais convaincu que je pouvais réussir en soi. Alors que, bon, c'était pas forcément une évidence, hein. Et, et voilà, ensuite, travailler. Bon, travailler, tout le monde dit ça, mais forcément, c'est obligé. Mais bien travailler, surtout. Bien travailler. Et moi, personnellement, ce qui m'a fait vraiment progresser, c'est de faire des sujets. Genre, même si on n'a pas envie ou si on sait pas où on va, fait des sujets, essayer de faire des introductions, sans même y passer des heures, et voilà, faire des sujets pour vraiment être dans l'esprit, et voilà, après en mathématiques, connaître son cours, euh, et en langue, quotidiennement. En fait, j'ai vraiment trouvé que ça aussi, à l'époque, je travaillais pour l'école, et par exemple, cette année, quotidiennement, moins, enfin pas forcément énormément, mais quotidiennement et je sais pas, ça marche mieux. Surtout pour les langues du coup. Et voilà, après, voilà, c'est un état d'esprit, franchement. Il faut se poser les bonnes questions et être vraiment honnête, objectif avec ça. Ah bah, on souhaite la réussite en tout cas à tous les étudiants qui nous écoutent et qui sont restés jusqu'à la fin. Merci encore Jean-Stéphane d'avoir pris le temps de revenir sur tout ça avec nous. Encore une fois, on souhaite le meilleur pour la mission et à bientôt. Merci, à bientôt.